vous dites à plusieurs reprises que, et vous l'avez confirmé, c'est le retour des frontières et de la puissance publique. Vous dites par exemple qu'en France, les privatisations, c'est votre terme, vont être remises aux calendes grecques. On a eu hier la confirmation par l'Élysée et Matignon que le patron d'Aéroports de Paris était confirmé et que le cycle de privatisation d'Aéroports de Paris était en train. Vous dites non, ce sera remis aux calendes grecques, ça ne fonctionnera pas? Je pense que c'est pas fini, cette affaire. Regardez l'attitude de la droite au Sénat qui a voté unanimement contre la privatisation, de façon d'Aéroports de Paris, en effet, de façon tout à fait étonnante par étrange, rapport. Mais je pense qu'ils sont assez réactifs, justement, répondant un peu à l'humeur des temps. Jusqu'où ira cette affaire, je ne sais pas. Alors, il y a deux façons de vous répondre. Bon, d'abord, quand on regarde l'évolution des flux de privatisation dans le monde, on voit qu'ils se tarissent par rapport aux années récentes. Peut-être parce que beaucoup a été fait. Peut-être. Vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, Lionel Jospin est celui qui détient aujourd'hui le record des privatisations. C'est vrai, mais enfin, regardez la valeur des actifs en France, on est quand même, si ma mémoire est bonne, aux alentours de 150 milliards d'euros, donc il en resterait. Et là, pour privatiser deux éléments qui sont assez contestables sur le fond, me semble-t-il, d'un point de vue économique, là je ne parle même pas de politique, mais privatiser des monopoles naturels, bon, autant vendre Engie ou bien la part de Renault ou la part d'Air France, ça peut très bien se concevoir. Oui, mais les aéroports, non. Un monopole naturel, pourquoi vendre une rente? Alors, et ça suppose d'abord qu'on l'évalue bien. Vous vous souvenez qu'on l'a fait assez mal pour les autoroutes. Absolument, mais on peut faire un contrat qui permette à celui qui achète de réviser, ou en tout cas d'exploiter dans un cadre bien défini.